Bienvenue à vous tous qui suivez les programmes de Maurice Cérillo Francophonie sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux, Facebook, YouTube et également en podcast. Alors, dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne sur le cours La Nouvelle Onction. Et pour tous ceux qui réussiront le test, nous vous enverrons gratuitement votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez aussi les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder à nouveau si vous le souhaitez. Le docteur Cérillo disait toujours, si c'est bon de le regarder une fois, alors c'est bon de le regarder une deuxième fois. Nous vous enverrons également les notes du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de vous inscrire dès maintenant. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Les journées d'aujourd'hui et à venir sont consacrées à réviser vos cours et à passer le test en ligne. Il est important pour vous de pouvoir évaluer votre connaissance et votre compréhension des principes que le docteur Cérillo vous a enseignés au cours des 2 dernières semaines. Nous commencerons bientôt un tout nouveau cours dans notre école du ministère Maurice Cérillo, intitulé « Unité dans l'esprit ». Vous savez, l'une des grandes clés pour manifester la véritable puissance que le docteur Cérillo m'a personnellement enseignée est de marcher dans l'unité. Et dans ce cours, vous apprendrez comment Jésus, avant de venir sur terre, avait prédéterminé, il s'était préconditionné à marcher dans l'amour. Vous recevrez la révélation que notre unité les uns envers les autres n'est possible que si, premièrement, nous sommes un en Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu et notre esprit sont un. Le docteur Cérillo libérera sur votre vie la prophétie suivante qui concerne votre vie et qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Une puissante force spirituelle est sur le point d'être libérée dans le corps de Christ, qui produira la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde ait jamais vue. Mes amis, ce cours est pour vous, il révolutionnera votre vie chrétienne. Alors, avant de nous quitter aujourd'hui et de vous permettre de commencer la révision du cours, je souhaite vous donner l'occasion, comme nous le faisons à la fin de chaque cours, de semer votre offrande maintenant dans le ministère du docteur Cérillo. Vous savez qu'avant que le docteur Cérillo retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit ceci. Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère meure. Et ces écoles du ministère par vidéo, où vous êtes formés par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction de Dieu qui était sur la vie de son serviteur, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine que ce ministère ne meurt jamais. Vous êtes en fait la génération qui saisissait maintenant le bâton et qui accomplissait à votre tour la course en Jésus-Christ. Je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration. Merci de prendre quelques instants. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don » et vous savez, lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, vous êtes en fait en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers ces enseignements, afin qu'ils ne quittent plus jamais votre vie. Maintenant, pour tous ceux qui aimeraient donner, mais qui ne peuvent pas le faire en ligne, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@
mcwe.fr en indiquant votre nom, le montant que vous voulez donner, et nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous souhaite bonne révision, bon test. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr. Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cérillo Francophonie. Alors, grand merci pour votre fidélité et pour vos encouragements. Nous atteignons de plus en plus de monde à travers la francophonie, à travers la page Facebook et à travers les enseignements quotidiens que vous pouvez suivre sur la page Facebook, les enseignements vidéo du Dr Cérillo, et nous sommes actuellement en train de voir déclarer la guerre à la guerre du diable, tout un programme. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous connecter tous les jours et à suivre ces enseignements vidéo qui durent entre 15 et 25 minutes et qui vous permettent véritablement de recevoir les enseignements du Dr Cérillo en français, bien sûr. Et à la fin de ces enseignements, eh bien, vous pouvez même passer un test et recevoir un certificat de réussite et toujours un cadeau que nous voulons vous envoyer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une clé, une révélation concernant votre prospérité financière. Savez-vous que la Bible nous enseigne que la gloire de Dieu et les finances sont intimement liées. Et nous lisons cela dans le livre du prophète Agée, au chapitre 2, du verset 7 au verset 9, où il est dit « Je remplirai cette maison de la gloire, dit l'Éternel des armées. » Donc là, il est question de la gloire de Dieu. Et au verset 8, il dit maintenant « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. » Vous voyez, il parle de la gloire et ensuite il parle de l'or et de l'argent. Et de nouveau, au verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. » Et donc, les finances, les offrandes et la gloire de Dieu sont intimement liées. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une clé, une révélation spirituelle qui vous aidera pour votre prospérité financière. Et j'aimerais partager avec vous l'histoire de Gédéon que nous lisons dans le livre des Juges au chapitre 6. Et si je vous pose la question, lorsque vous pensez à Gédéon, la plupart d'entre vous me dira « Oui, Gédéon, c'est celui qui avait demandé un signe à Dieu. » Nous lisons dans Gédéon au chapitre 6, du verset 35 au verset 40, que Dieu dit à Gédéon « Je vais t'utiliser pour délivrer Israël. » Et au verset 36, Gédéon dit à Dieu « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, eh bien, voici, je vais mettre une toison, un morceau de linge dans l'air, et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, alors je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. On connaît l'histoire, Gédéon dépose le morceau de linge sur le terrain et le lendemain matin, effectivement, eh bien, seul le morceau de linge est recouvert de rosée et le terrain tout autour est resté sec. Après avoir vu ce signe extraordinaire, Gédéon dit « Seigneur, ne te fâche pas, je vais te demander un nouveau signe. Cette fois-ci, j'aimerais que ce soit le morceau de linge qui reste sec et que ce soit tout le terrain autour
qui soit recouvert de rosée. Dieu accepte la demande de Gédéon et de nouveau le signe se produit. Et nous connaissons tous l'histoire de Gédéon et nous savons que c'est celui qui a demandé un signe à Dieu. Mais ce que nous savons moins, c'est que si nous lisons le début du chapitre au verset 14, nous verrons que avant même de faire cette demande à Dieu, Gédéon avait demandé un autre signe au Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions regarder ça ensemble. C'est au verset 14. Et il est dit, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» dit le Seigneur. Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16, l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Maintenant, faites attention. Verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » Donc, on voit ici que Gédéon demande un signe qui est tout à fait différent de celui qu'on a lu et qui se produira plus tard. Ici, Gédéon demande à Dieu que Dieu lui donne un signe pour lui prouver que c'est lui, l'Éternel, qui est en train de lui parler. Là, on s'attend tous à ce que Gédéon demande à Dieu un signe, mais pas du tout. Regardez le verset suivant, verset 18. Gédéon dit, juste après lui avoir dit « Donne-moi un signe », il lui dit « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Le signe que Gédéon a demandé à Dieu est que Dieu accepte et agrée son offrande. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Au verset 18, l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » En d'autres mots, « Ok, va préparer ton offrande, je t'attends jusqu'à ce que tu reviennes. » Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, en train d'attendre Gédéon qui est parti préparer son offrande? Et verset 19, Gédéon entra, nous dit la Bible, prépara un chevreau et fit, avec un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta à l'Éternel. Alors, ce repas que Gédéon a préparé pour Dieu, ce n'était pas l'histoire de 2 minutes, vous comprenez? Cela a pris du temps. Il a dû attraper le chevreau dans son enclos, il a dû le tuer, il a dû le nettoyer, il a dû le faire cuire, il a dû le couper, il a dû préparer des gâteaux. Donc tout ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, Dieu l'attendait. Parce que lorsqu'il est question de nos offrandes, de vos offrandes, la Bible dit que Dieu nous attend. Et pour certains d'entre vous, j'aimerais vous dire que c'est là où se trouve votre problème. Parce qu'un jour, vous avez dit au Seigneur, « Oh Seigneur, je vais te donner, quel que soit le montant. » Vous avez été convaincu dans votre cœur de faire une offrande à Dieu, vous avez fait une promesse au Seigneur, et vous n'avez en fait jamais accompli cette promesse. Vous n'avez jamais donné cette somme que vous aviez promis à Dieu pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu.
Et en fait, vous avez dit à Dieu, s'il te plaît, Dieu, attends jusqu'à ce que je revienne avec mon offrande. Et Dieu vous a répondu, d'accord, je t'attends. Et certains d'entre vous, votre vie est bloquée, votre famille est bloquée, vos finances, votre travail est bloqué, votre ministère est bloqué parce que vous avez demandé à Dieu d'attendre et Dieu respecte sa parole. Il vous attend. Et jusque-là, il attend que vous honoriez votre engagement, que vous lui apportiez cette offrande. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous donner cette opportunité de libérer ces promesses que vous avez faites à Dieu parce que Dieu attend littéralement que vous respectiez vos promesses, votre parole. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que le véritable signe qui concerne Gédéon n'était pas tellement le morceau de tissu recouvert de rosée ou pas recouvert de rosée. Non, 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 non. Le véritable signe ici est de dire, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, si la parole que j'ai entendue lorsque je regarde les vidéos du docteur Maurice Cerullo tous les jours, si cette parole c'est véritablement ta parole, eh bien Seigneur, j'aimerais sceller ces révélations, j'aimerais sceller ces vérités par une offrande. Et si tu peux seulement accepter mon offrande aujourd'hui, alors je saurai que la parole que j'ai entendue vient de toi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à considérer dans votre cœur à semer une offrande spéciale pour le ministère de Maurice Cerullo. Vous savez, depuis que le docteur Cerullo est retourné auprès du Seigneur le 10 juillet, le ministère a accéléré encore sa cadence. Le centre Legacy ici à San Diego est ouvert et de cet endroit, nous formons des gens, nous atteignons les nations du monde via les réseaux sociaux et nous sommes en train de préparer des voyages et des croisades et bientôt nous viendrons dans votre pays pour prêcher l'évangile à la francophonie et manifester les œuvres de Dieu et libérer le manteau apostolique et prophétique dans vos vies afin que vous aussi, vous puissiez accomplir les œuvres de Dieu. Donc je vous demande de considérer maintenant même, peut-être vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment de semer une offrande spéciale pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et vous verrez qu'en faisant cela, vous scellez les révélations, les paroles que vous avez entendues à travers les enseignements vidéo que vous écoutez tous les jours sur la page Facebook. Prions ensemble si vous le voulez bien. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes tellement reconnaissants pour ta parole, tellement reconnaissants pour cette parole qui est inébranlable. Elle est invincible, elle est impénétrable. Nous pouvons fonder notre vie, fonder notre espérance sur ta parole. Nous savons qu'elle ne nous décevra jamais. Seigneur, aujourd'hui, nous prenons la décision de semer une semence de foi, une semence de reconnaissance pour toutes ces paroles que nous avons entendues à travers l'école du ministère sur la page Facebook, Seigneur, afin que ces vérités soient scellées, soient enracinées et qu'elles ne quittent jamais nos vies et qu'elles produisent les fruits miraculeux que tu as prévus qu'elles accomplissent. Seigneur, parle au cœur de mes frères et de mes sœurs et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Alors, pour tous ceux qui auront obéi à l'instruction du Seigneur et auront semé une offrande de foi, une offrande de reconnaissance, une offrande d'amour, nous vous enverrons gratuitement le e-livre « La foi de Dieu ». C'est un livre extraordinaire qui va enlever toutes les questions que vous pouvez avoir concernant la foi en Dieu et la foi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à liker, à commenter
et à partager avec tous vos amis à travers le monde la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. Fatigué d'être endetté? Découragé par la défaite dans votre vie de prière? Vous désirez vivre la victoire contre les œuvres des ténèbres, tout comme les chrétiens de l'Église primitive en ont fait l'expérience? Vous voulez connaître la même puissance que le docteur Cerullo a utilisée pour atteindre les nations du monde avec des signes, des miracles et des prodiges? Dieu a entendu votre cri. Voici sa réponse. La première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique avec plus de 1000 pages de commentaires du docteur Maurice Cerullo sur la percée financière et le combat spirituel. Téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple, Kobo ou Barnes & Noble au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, merci de contacter info@mcwe.fr.